C'est notamment ici, dans le stade de Marrakech, que devait se dérouler la CAN 2015. Mais en octobre dernier, coup de théâtre, le Maroc annonce qu'il ne veut plus organiser la compétition aux dates prévues à cause de la menace que représente selon lui l'épidémie de fièvre Ebola. Nous n'avons pas de visibilité quant au développement de ce virus. Nous sommes aujourd'hui à ce point-là, une demande de report qu'on va discuter par la suite et puis c'est tout. Mais la CAF, la Confédération africaine de football, ne veut pas en entendre parler. Début novembre, elle lance un ultimatum au Maroc qui a 5 jours pour revoir sa position. Ce délai donné est également valable pour la manifestation d'intérêt de toutes les associations nationales remplissant les conditions requises et souhaitant organiser la compétition aux dates arrêtées. Les candidats ne se bousculent pas. La CAF fait des appels du pied notamment à l'Afrique du Sud, organisatrice de la précédente CAN et du Mondial 2014, en vain. De son côté, le Maroc s'accroche à sa demande de report. La CAF lui retire donc l'organisation de la compétition et disqualifie sa sélection, une sanction que les Marocains ont encore du mal à digérer aujourd'hui. Le Maroc aime le football et on aurait tellement aimé jouer cette CAN 2015. C'est vraiment dommage qu'on nous ait privés de ça et ce n'est pas normal. À moins de 2 mois du coup d'envoi de la CAN, la Guinée équatoriale entre alors en scène dans le rôle du remplaçant providentiel. Elle a déjà co-organisé la grand-messe du football africain en 2012 avec le Gabon et dispose de 4 stades aux normes continentales. L'ancienne colonie espagnole se retrouve ainsi directement qualifiée en tant que pays hôte, alors qu'elle avait été écartée en juillet des qualifications pour avoir aligné un joueur non éligible. Une course contre la montre s'engage dans ce petit pays d'Afrique centrale. Fin décembre, les autorités de Malabo se veulent toutefois rassurantes. En 2 mois, on ne peut pas faire les choses 100%. On peut faire les choses à 85-84%. En tout cas, à niveau des stades, je peux donner l'assurance que les 2 stades de Bibi Mongomo seront prêts pour la compétition. Les stades peut-être, mais impossible évidemment de construire en quelques semaines de nouveaux hôtels capables d'accueillir tous les supporters des pays en lice. L'Algérie a ainsi renoncé à organiser un déplacement massif des fans des Fennecs pour cause d'hébergement quasi inexistant. Il reste une référence du football africain, mais les Lions indomptables vont vraiment devoir montrer les crocs après plusieurs années de contre-performance. Vainqueur à 4 reprises de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun n'a pas pris part aux 2 dernières éditions. Quant au dernier mondial, c'était sans appel. Les hommes de Volker Finke ont été éliminés dès le premier tour, après avoir perdu tous leurs matchs. En se qualifiant sans problème pour la CAN 2015, ils espèrent donc avoir retrouvé le bon chemin. On a parlé de reconstruction, ça prend du temps, il faut prendre match après match. Ceux que les Lions vont disputer en Guinée équatoriale ne seront pas les plus simples. Dans le groupe D, le Cameroun, relégué à la 42e place du classement FIFA, affrontera dans l'ordre le Mali, la Guinée et surtout la Côte d'Ivoire, favori de cette CAN 2015 avec l'Algérie. Son sélectionneur allemand a bien conscience de l'ampleur du défi, mais mise sur un effectif renouvelé. Chaque équipe là-bas à la CAN, c'est pour une équipe comme nous, après une Coupe du Monde comme ça, c'est un challenge très très difficile, mais aussi c'est quelque chose on peut gagner beaucoup. Gagner, mais sans Samuel Eto'o. À 33 ans, l'icône du football africain a décidé de prendre sa retraite. Après le fiasco du mondial, les supporters camerounais espèrent que l'heure de la relève a sonné. La liste des 23 joueurs sud-africains retenus pour la CAN 2015 a été dévoilée ce mardi par le sélectionneur Ephraim Machaba, ancien défenseur du club sud-africain Orlando Pirates. Ce dernier a redoré l'image des Bafana Bafana qui ne s'étaient plus qualifiés pour la CAN depuis 2008 en trouvant la bonne formule pour gérer l'absence du gardien et capitaine Senzo Beiwa, assassiné en octobre dernier avant la dernière salve des matchs de qualification. Lors de leur première rencontre amicale de préparation, les Bafana Bafana ont
battu la Zambie par 1-0 dimanche dernier à Johannesburg. Le sélectionneur sud-africain affiche sa confiance dans sa jeune équipe qui va évoluer dans le groupe de la mort avec le Ghana, le Sénégal et l'Algérie. C'est un bon début d'année pour le football sud-africain. On commence de manière très positive avec un grand tournoi en Afrique. Et je suis sûr que tout le monde a hâte que nous remportions le trophée. Et je sais que les Sud-Africains ne se satisferont pas de la deuxième place. La plupart de nos gars n'ont jamais pris part à ce genre de match. Donc c'est à eux de dire, nous voulons montrer aux joueurs des autres équipes que nous méritons d'être là, qu'on n'est pas là par hasard ou par erreur. C'est un bon test pour nous. La Zambie, vainqueur en 2012 et qui a choisi l'Afrique du Sud pour son stage de préparation à la CAN où elle évoluera dans le groupe B avec la République démocratique du Congo, le Cap-Vert et la Tunisie, s'est donc inclinée face aux Sud-Africains. Nous avons conscience que la CAN est l'un des plus grands tournois en Afrique. Nous en avons bien conscience. C'est un tournoi important pour nous. Évidemment, l'histoire peut servir de repère, mais on ne peut pas se baser sur la victoire de 2012 à chaque nouvelle compétition. Nous essaierons de nous en inspirer pour créer un élan similaire et peut-être répéter ce qui s'est passé alors. La 30e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations promet de belles rencontres au regard du niveau de chacune des sélections africaines en compétition. Le Ghana sans son attaquant Madi Douaris blessé est en stage de préparation de 10 jours à Séville en Espagne pour la phase finale de la CAN 2015 depuis dimanche. Le sélectionneur du Ghana, l'Israélien Avram Grant, a réduit à 26 la pré-liste de 31 joueurs publiée le 24 décembre dernier. Sur cette nouvelle liste figurent des cadres tels que Asamoah Gyan, André Ayew, son frère Jordan, John Boy ou encore Jonathan Mensah. En revanche, les Black Stars, déjà privés du défenseur Kwadwo Asamoah, blessé au genou, devront se passer de Madi Douaris en raison également d'une blessure. Le Ghana vainqueur à 4 reprises de la CAN en 1963, 65, 78 et 82 évoluera dans le groupe C avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Le coup d'envoi de la CAN 2015 est prévu pour le 17 janvier prochain en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens font figure avec les Algériens de favoris pour la CAN 2015, dont le coup d'envoi sera donné dans 2 semaines en Guinée équatoriale. Mais les éléphants auront fort à faire dans le groupe D avec le Cameroun toutefois orphelin de Samuel Eto'o, le Mali et la Guinée. L'Algérie reversée dans le groupe le plus relevé avec le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, tombée dans une poule D compliquée, n'a donc pas été gâtée par le tirage au sort de la CAN 2015. Les 2 grands favoris de la compétition peuvent se faire du souci, à commencer par les Fennecs algériens qui ont hérité d'un groupe C extrêmement ouvert. Les troupes de Christian Gourcuff qui espèrent revenir sur le devant de la scène continentale après leur beau parcours en Coupe du Monde peuvent trembler avec les Ghanéens, les Bafana Bafana et les Sénégalais d'Alain Giresse, même si les Lions de la Teranga n'ont pas franchi le premier tour depuis 2006. Ironie de l'histoire, la Guinée équatoriale, tête de série en tant que pays hôte, alors qu'elle avait été disqualifiée en phase éliminatoire pour avoir aligné un joueur non éligible, retrouvera dans le groupe A le Gabon avec qui elle avait organisé la CAN en 2012. Le Congo de Claude Leroy, dont ce sera la 8e participation en tant que sélectionneur, et le Burkina Faso finaliste de la dernière édition compléteront la poule. Enfin, la Zambie, vainqueur en 2012, se frottera à la Tunisie, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo dans le groupe B. Depuis quelques jours, les différentes sélections ont démarré leurs entraînements respectifs et matchs de préparation. Le Congo et le Cap-Vert se rencontreront le samedi 10 janvier prochain à 16h en match de préparation à Dakar au stade Léopold Sédar Senghor. Le Congo, qui figure dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Gabon, a démarré sa préparation depuis le 2 janvier jusqu'au 13 janvier prochain à l'Institut Diambar à Saly au Sénégal. Le Cap-Vert dans le groupe B avec la Zambie, la Tunisie et la République démocratique du
du Congo effectuera un stage à Dakar du 9 au 12 janvier prochain. Précisons que le match d'ouverture entre la Guinée équatoriale et le Congo, prévu pour le 17 janvier, ainsi que la finale le 8 février, auront lieu à Bata. Les autres rencontres se dérouleront à Malabo, à Mongomo et à Ebébi. The African Player of the Year 2014 is Yaya Touré. Touré a égalé le record des 4 sacres du Camerounais Samuel Eto'o, mais il est le premier à être désigné 4 fois consécutivement par les 56 sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux du continent. L'Ivoirien de 31 ans, grand favori pour ce prix, a été préféré à la star gabonaise du Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et au gardien de but nigérian de Lille, Vincent Enyama. Le trophée salue notamment les performances de Yaya Touré lors de la conquête du titre de champion d'Angleterre de Manchester City la saison dernière. Ça fait toujours plaisir d'être récompensé chaque fin d'année, vous savez, parce que c'est encourageant, ça vous donne envie de continuer de travailler, et en même temps on sait que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, mais se dire s'accrocher et puis penser positif toujours. J'avais des adversaires en face qui méritaient. Je crois que Aubameyang et Vincent ont fait quand même une super saison. C'est vrai que bon voilà, avec beaucoup de persistance, beaucoup de travail, j'ai su faire la différence. Mais bon. Durant la cérémonie de Lagos, la Confédération africaine de football a également décerné le prix du meilleur joueur africain évoluant sur le continent, Ndombe Moubele de l'AS Vita Club de la RD Congo. La Nigériane Aziza Oshoala, 20 ans, meilleure buteuse du mondial féminin des moins de 20 ans en 2014 et nommée meilleure joueuse du tournoi, a remporté le prix de la meilleure joueuse africaine, mais également celui du meilleur jeune. L'Algérie a été désignée meilleure équipe nationale, saluant le parcours des Fennecs lors du mondial brésilien, duquel elle a été éliminée par l'Allemagne en 8e de finale. La star montante du FC Porto, Yacine Brahimi, a quant à lui été élu talent le plus prometteur de 2014.